C'est une technocrate qui a beaucoup évolué dans l'ombre. C'est vrai qu'elle vient de la diaspora congolaise de Belgique, qu'elle a commencé à travailler dans les banques, puis dans les systèmes des Nations Unies. Elle a rejoint le cabinet de l'ancien vice-premier ministre du budget Mokoko Samba sous le gouvernement Tata entre 2012 et 2014. Puis elle a rejoint l'équipe du président Félix, où elle a été coordinateur adjoint de la cellule de veille stratégique CEVES. Après la formation du gouvernement Sama Lukonde II, elle a rejoint le ministère de Plan, où elle a œuvré jusqu'à ce qu'elle soit récemment nommée Premier ministre. Quels sont les défis qui l'attendent? On sait que la RDC fait face à une guerre dans sa partie Est et pas seulement cette guerre-là, beaucoup de conflits armés. Les défis sont énormes. Moi, je crois qu'il y a deux sortes de défis. Il y a d'abord les défis de son leadership au sein de l'action gouvernementale. Elle vient de nommer Premier ministre. On connaît les poids des partis politiques au Congo et donc des chefs des partis. Le défi énorme pour elle, c'est d'abord comment elle va gérer, elle va manœuvrer, cohabiter avec les grands chefs des partis politiques, si tant est qu'elle sera au gouvernement. Ensuite, comment elle va manœuvrer un parlement dont elle n'est pas chef de majorité. Comment elle va cohabiter avec cette majorité-là, et puis peut-être un petit défi avec le président de la République qui est hyper actif et qui a en quelque sorte fait de l'ombrage au premier sortant. Comment elle va s'affranchir de cette hyperactivité du président. Après, il y a le défi social. C'est que d'un point de vue de priorité, il y a énormément de priorités sur la table. Priorité sécuritaire, priorité économique, pouvoir d'achat, dédollarisation, priorité sociale en termes d'accès à l'emploi pour les jeunes, des divisions de l'économie, énormément de priorités et qui attendent des résultats presque dans l'immédiateté. On sort d'une campagne où les demandes sociales sont pressantes et malheureusement, elle n'aura pas assez de temps de grâce pour bénéficier d'un temps de repos. Elle est une femme. Peut-on penser qu'elle pourra faire quelque chose devant la guerre et tous ces conflits-là? Moi, je ne mettrai pas vraiment en avant le fait qu'elle soit femme parce que les compétences n'ont pas de sexe. Et tout dépendra de sa stratégie pour répondre à ces questions-là en collaboration avec le président, de l'équipe qu'elle va constituer autour d'elle et de la maîtrise des dossiers que ces gens apporteront à ses côtés. C'est cela qui fera qu'elle puisse, oui ou non, apporter les réponses aux préoccupations à la fois économiques et sociales. Et après, en tant que femme, c'est vrai, elle a peut-être une sensibilité sur les questions sécuritaires qui lui sera propre. Encore faut-il que le président lui donne assez d'espace parce qu'on a vu son prédécesseur avoir un peu moins d'espace sur les questions sécuritaires notamment. La RDC est parmi les pays où les violences sexuelles sont régulières. Que peut-on dire avec sa nomination? Est-ce que le Congo a fait quelques pas de l'avant dans le combat pour l'égalité des genres? C'est une victoire. C'est une vraie victoire symbolique d'avoir une femme Premier ministre, pas seulement le Congo, l'Afrique, parce qu'à ce jour, nous sommes le 4e pays africain à l'avoir fait. Après le Gabon, le Togo, la Namibie, le Congo est le 4e pays à l'avoir fait. Elle est la première, donc c'est une avancée énorme. Dans le passé, on a eu des femmes à la tête de l'Assemblée nationale, on a eu des femmes à la tête de la Banque centrale, on a des femmes ministres. Depuis 1966, on a une première femme ministre, mais c'était pour les conditions féminines. Petit à petit, des femmes ont gravi les échelons pour prendre les compétences techniques, notamment les ministères comme les mines, les affaires étrangères. Mais là, on a une femme chef de gouvernement, je crois que comme on dit aux États-Unis, c'est un plafond de verre qu'on vient de briser et qui peut-être redonne aux femmes beaucoup d'espoir. On est dans un pays où les violences liées à la femme sont nombreuses et pour beaucoup de femmes, c'est peut-être aussi un soulagement, un moment d'espoir de voir qu'une femme est portée à ce niveau face à toutes les tribulations qu'elles connaissent.